Bienvenue dans Un souffle à la fois, ma série spéciale de l'été. Pendant 5 semaines, je vous partage une partie de mon histoire. 4 épisodes pour vous raconter mon parcours face au cancer du sein. Et un épisode bonus pour vous expliquer pourquoi j'ai créé Respire et rayonne. Merci d'être là, je vous souhaite une belle écoute. Le jour où tout a basculé. Il y a des jours qui changent une vie. Pas parce que l'on l'a décidé, pas parce qu'on s'y est préparé, mais parce que, en quelques secondes, tout ce que l'on croyait solide vacille. Je pense que chacune d'entre nous peut mettre une date sur ce genre de journée. Pour certaines, c'est une séparation, pour d'autres, un deuil. Pour moi, ce fut le jour où un médecin m'a annoncé que j'avais un cancer du sein. Je pourrais vous raconter les examens, les opérations, les traitements, mais ce n'est pas par là que j'ai envie de commencer. Parce que ce dont je me souviens le plus, ce n'est pas de la médecine, c'est de ce que j'ai ressenti. Je me souviens du silence, je me souviens de mon souffle, ou plutôt de son absence, comme si je ne savais plus respirer. Je regardais le médecin parler, je voyais ses lèvres bouger, mais dans ma tête, un seul mot tournait en boucle. Cancer. À cet instant-là, il y a eu un avant et il y a eu un après. En sortant du cabinet, le monde continuait normalement. Les gens marchaient, les voitures roulaient, des personnes riaient en terrasse. Et je me suis surprise à penser, comment est-ce que le monde peut continuer alors que le mien vient de s'arrêter? Je suis rentrée chez moi et les questions ont commencé. Des centaines de questions. Pourquoi moi? Est-ce que je vais guérir? Comment je vais l'annoncer à mes filles? Est-ce que je vais encore me reconnaître? Je crois que ce qui fait le plus peur, ce n'est pas seulement la maladie, c'est l'inconnu. On ne sait pas ce qui nous attend. On aimerait que quelqu'un puisse nous dire « T'inquiète pas, dans quelques années tu seras là, tu iras bien. » Mais personne ne peut nous le promettre. Alors on avance. Un rendez-vous après l'autre, une prise de sang, un examen, une attente, puis un autre examen. Et petit à petit, notre calendrier ne ressemble plus au calendrier de tout le monde. Il est rythmé par les consultations, les comptes rendus, les résultats et cette attente. Bon sang de bonsoir, cette attente. Je crois que les personnes qui n'ont jamais vécu cela ne peuvent pas imaginer à quel point attendre peut être épuisant. Attendre un appel, attendre un courrier, un mail, attendre qu'un médecin entre dans une pièce ou que l'on rentre dans une pièce, attendre qu'il prononce quelques mots. Cette attente prend énormément de place. Et pourtant, au milieu de tout cela, il y avait toujours une femme, moi, Sophie. Une femme qui avait encore envie de vivre, qui voulait continuer à rire, qui voulait voir ses filles grandir, qui voulait encore faire des projets. Mais pendant longtemps, je me suis définie uniquement par ce qui m'arrivait. J'étais devenue la femme qui avait un cancer, comme si tout le reste avait disparu.
Avec le recul, je me rends compte que c'est faux. Nous ne sommes jamais seulement une maladie. Nous sommes des femmes, des mères, des amies, des professionnels, des rêveuses, des personnes avec des qualités, des défauts, des passions et des projets. Le cancer prend beaucoup de place, mais il ne doit pas prendre toute la place. Je ne vais pas vous dire que cette épreuve m'a rendue plus forte, parce qu'il y a des jours où je me sentais plus forte, pas forte du tout. Il y a des jours où j'ai pleuré, des jours où j'ai flippé, où j'ai eu peur, des jours où j'aurais aimé qu'on appuie sur pause. Il y a encore aujourd'hui des moments où une simple convocation pour un examen faire monter beaucoup d'émotions. Je crois que ces émotions font partie de notre histoire. Elles ne disparaissent pas complètement, mais elles prennent moins de place avec le temps. Petit à petit, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je ne pouvais pas choisir ce qui m'arrivait. En revanche, je pouvais choisir la manière de traverser cette épreuve. J'ai commencé à ralentir, à écouter davantage mon corps, à arrêter de vouloir être parfaite, à accepter de demander de l'aide. Merci maman. Et surtout, j'ai appris à prendre soin de moi, sans culpabiliser. Cette maladie a changé beaucoup de choses, mais elle m'a aussi appris la valeur du temps. Aujourd'hui, un café partagé, un coucher de soleil, une promenade, un éclat de rire, une journée ordinaire. Tout cela a une saveur différente. Je crois que lorsqu'on a frôlé la fragilité de la vie, on apprend à aimer autrement, à regarder autrement, à vivre autrement. C'est aussi ce qui m'a conduite vers la sophrologie. Non pas parce qu'elle efface les difficultés, mais parce qu'elle m'a aidé à retrouver un espace où je pouvais souffler, respirer. Un endroit où je pouvais redevenir simplement Sophie. Aujourd'hui, si je partage cette histoire avec vous, ce n'est pas pour que l'on me dise que j'étais courageuse. C'est parce que peut-être, au moment où vous m'écoutez, vous écoutez, vous traversez vous aussi cette tempête, ce tsunami. Et si c'est le cas, j'aimerais vous dire une seule chose. Ne perdez jamais de vue que vous êtes tellement plus que votre maladie. Vous avez encore des rêves, des ressources, des forces que vous ne soupçonnez peut-être pas encore. Et même si aujourd'hui vous avez l'impression que tout est sombre, la lumière finit par revenir. Pas d'un seul coup, pas comme dans les films. Elle revient doucement, par petites touches, au détour d'un sourire, d'un projet, d'une rencontre. D'un matin où l'on se réveille en se disant « Aujourd'hui ça va un peu mieux ». C'est cette lumière que j'ai envie de partager avec vous tout au long de cette série. Merci d'avoir pris ce temps avec moi, ce temps pour vous. Merci d'avoir écouté cette première étape de mon histoire. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un sujet très intime, le regard que l'on porte sur son corps après la maladie et la manière dont, petit à petit, on peut apprendre à se regarder avec plus de douceur. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez jamais ceci. Il y a des épreuves qui changent une vie, mais elles n'empêchent jamais cette vie de continuer à être belle.